Salut, vous êtes avec moi, Imoris, cet acteur. Eh bien, on va continuer c'est-à-dire le cours de Tai Chi, hein. Mais cette fois-ci, j'ai mis en direct. Mais je reste pas longtemps. Donc, vous avez la forme de Tai Chi qui fait d'où 24 mouvements, 48 mouvements et 108 mouvements, c'est le grand, c'est-à-dire Taolu, c'est-à-dire de Tai Chi. Vous savez d'où c'est traditionnel. Donc, et puis il y a la forme moderne. La forme moderne, c'est 24 mouvements. Hein? Donc on va continuer, c'est-à-dire on va continuer, c'est-à-dire le mouvement de Tai Chi. Alors, je vous montre, hein, donc vous avez deux formes. Vous avez Tai Chi. Je vais essayer de tourner un peu parce que je n'aurai pas de place là pour marcher. Donc vous voyez, donc vous avez la forme Tai Chi. Ça veut dire que vous montez comme ça. On a vu ça dernièrement. Et vous venez en hauteur des épaules. Ça veut dire que comme un gros ballon, il faut comme si c'est un gros ballon. Vous avez un gros ballon comme ça. Et de là, vous descendez comme ça là. Et puis, on a l'autre forme de Tai Chi. Il y a plusieurs styles de Tai Chi. Hein. Mais je connais deux styles, deux. Je pratique deux. Donc, on a l'autre forme de Tai Chi. C'est aussi 24 mouvements. Vous montez comme ça. Sauf que vous descendez là. Et de là, vous allez partir comme ça, là, faire un mouvement. Et à partir de la hanche, vous voyez, donc ça va faire la rotation directement. Vous voyez, et vous allez revenir là comme ça. Pareillement là, et en revenant ici, ça va faire la rotation des hanches. Donc vous voyez, ça va faire la rotation. Donc vous avez la rotation directement des hanches. Donc alors que le premier c'est ça, vous montez, vous descendez et ça va venir comme ça là, vous voyez. Ici là, comme un ballon, aussi ballon ici et ballon hauteur des hanches et des épaules. Donc ça, c'est ça, hauteur des épaules. Et de là, vous allez ramener, c'est-à-dire le pied, le talon, c'est-à-dire au niveau de votre cheville là. Et de là, vous êtes comme ça au niveau des hanches. On peut voir, parce que le Tai Chi, c'est sous tout le mouvement, c'est sous une jambe. Vous voyez, quand vous descendez, il faut tout le poids soit sous une seule jambe comme ça. Tout le poids, même si je vais en bas, qu'importe ce que je fais en haut, ou comme ça, pencher, tout est sous une seule jambe. Devant, tout est sous la jambe. Donc tout le poids, c'est sous une seule jambe. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut. Vous devez travailler le Tai Chi, c'est-à-dire pour avoir la puissance dans les jambes. Si vous voulez être puissant dans les jambes, résistant dans les jambes, il faut que tout le poids de votre corps soit sous une seule jambe. Je vous explique. Quand je suis comme ça, je pousse en avant, tout le poids de mon corps va sous le genou. Regardez. Donc, ça vient du Tai Chi. Hein. Souvent, on me voit faire ça. Oui, en boxe taille ou bien dans les sports de pied-point. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est plus des... Ça veut dire qu'après, j'ai créé, c'est-à-dire mon propre style, à partir des différents trucs que je connais. Donc, et surtout le Tai Chi, parce que le Tai Chi, c'est ça. C'est le même mouvement. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, souvent je fais, mais ça vient du Tai Chi. Après, en Tai Chi, on revient comme ça, vous voyez. C'est du Tai Chi, regardez. Si je mets la main, vous voyez, c'est du Tai Chi. C'est un mouvement de Tai Chi. Hein? Si je vais comme ça, là, je mets comme ça, vous allez vous rendre compte, attendez, que c'est un mouvement du Tai Chi. C'est du Tai Chi. Mais ce même mouvement-là, je le mets parfois en boxe. Quand je fais la boxe machin, je fais le même mouvement, vous voyez, qui permet, je tourne aussi, mais
c'est un mouvement de tai chi qui veut dire qu'on vous partez là comme ça, vous voyez. C'est ça, c'est du tai chi que j'ai transformé c'est-à-dire en mon propre c'est-à-dire style qui veut dire parce que il faut comprendre ces mouvements-là sont faits pour renforcer le buste, renforcer c'est-à-dire les cuisses, les mollets, les chevilles. Donc tout ça c'est bon pour renforcer le lombaire, la cinq abdominale, tout ça, parce que tout, vous voyez, tout ça c'est ça, vous voyez. Donc tous ces mouvements-là c'est fait pour renforcer, surtout au niveau des cuisses, des jambes, tout ça c'est fait. Donc tout ça, il faut savoir, c'est un mélange que je fais de tai chi, de différents arts martiaux que je connais. Mais les gens qui ne savent pas, comme ils ne savent pas, ils vont dire oui, c'est ça, mais ils ne savent pas. Hein? Mais parce qu'ils ne savent pas, ça veut dire que ce que je pratiquais avant comme art martial, les différents arts martiaux que je pratiquais. Donc, à partir des différents arts martiaux qui veulent dire le China, j'ai pratiqué le China, le Jiu-Jitsu, l'aïkido un peu, l'aïkido, différents styles, le kung-fu, donc judo, un peu de tout ça. Après, je fais souvent un mélange, un mix. Et après, les gens ont du mal à comprendre ce que je pratique. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc après, moi, par exemple, voilà une posture. Vous avez une posture, c'est-à-dire de tai chi, qui veut dire comme ça. Ça veut dire que ça, c'est posture de tai chi que je peux mettre aussi en boxe. Regardez. Après, tout ça, ce sont des mouvements de tai chi ou de jet kundo. Vous voyez, donc, vous voyez, regardez, ça donne le mouvement de... Hein, ça veut dire que c'est ma propre création, comme en tai chi, on se met comme ça, en jet kundo aussi. Donc, à partir de tout ça, je peux créer, c'est-à-dire mon propre style, qui veut dire que je peux renforcer, c'est-à-dire ce que je fais, à partir de différentes connaissances que j'ai des arts martiaux. Au lieu de me mettre comme ça, pour aller pour boxer, hein, sauf dans certaines circonstances, oui c'est bon, hein, dans certains cas, tu peux faire ça pour bien esquiver de côté, ou de côté comme ça, oui, c'est bien, ou bien pour sortir, ou bien pour entrer, oui, dans certaines circonstances, c'est bien. Mais vous devez, j'explique hein, parce que les gens quand ils me voient, ils ne savent pas. Donc moi j'explique c'est du tai chi, c'est la position. Les positions je fais souvent c'est des positions de tai chi ou bien de jet kundo ou bien de wuchu. Dans certains cas il y a certains postures de wuchu, d'autres styles d'arts martiaux que j'ai de kung fu parfois ou de karaté ou autres sports de combat comme full contact, kickboxing, ouais, et d'autres encore. Donc après, je vais dire que même si vous me voyez comme ça, je ne pratique pas 100% à 100. Après, il y a quelques modifications que moi je mets toujours dedans. Donc, alors je vous explique. Donc, je vais arrêter de parler, on va prendre le tai chi. Donc, vous avez, on va voir, on n'a pas vu tout à fait la première forme. On a le deuxième forme de tai chi qui veut dire que c'est pareil. Vous êtes comme ça, parce que jambes écartées. Vous ramenez, c'est-à-dire les deux jambes. Et de là, vous êtes comme ça, vous montez une main et vous montez deux mains, vous saluez et vous redescendez. De là, vous ouvrez à gauche et à droite, ou à droite et à gauche, comme vous voulez. De là, quand je parle des gens, c'est-à-dire souvent je dis la largeur des épaules. La largeur des épaules, j'ai appris ça quand je faisais du jet kundo et du wuchu. En jet kundo, la largeur, c'est-à-dire des jambes, doit être au même type que les épaules. Ça n'a rien à voir avec le karaté au marché. Le karaté, c'est beaucoup plus large, le kung fu, c'est beaucoup plus... Les gens, ils vont plus loin. Vous voyez que moi, quand je pratique, c'est pareil que mes épaules, c'est pas plus loin. Donc, ça veut dire que il y a un nom qu'on appelle ça qui veut dire que c'est des gens qui pratiquent en hauteur, en apesanteur. Parce que plus tu descends bas, ça veut dire que tu descends en gravité. Et quand au niveau des épaules, ça veut dire qu'on est en hauteur. On est apesanteur, on va plus vers le haut que vers le bas. Hein? Donc, et puis aussi, il y a des choses qui changent aussi.
la façon de se déplacer, de bouger, tout ça. Si tu es en bas comme ça, tu machin, c'est pas pareil. Donc, ça dépend si c'est judo que vous faites, si c'est judo, jujutsu, oui. Mais si c'est un sport de machin, donc après, je vous explique. On ouvre cet ado-là. De là, pour le tai chi, on va descendre cet ado parce qu'il y a une posture. La posture, c'est important parce que vous voyez, c'est bien là. Ce mouvement-là, quand vous descendez là, c'est comme une chaise. Vous êtes bien, c'est comme les moines. Vous êtes bien, pas droit comme la chaise, mais vous êtes un peu comme ça là. Vertical ou diagonalement un peu. Parce que ça, c'est important pour travailler bien les cuisses. Pour rendre les cuisses cet ado puissant. Si vous voulez rendre vos cuisses, regardez, mes cuisses, si je veux le rendre puissant, fort, quand je descends comme ça là, et je monte, ça toute la résistance, tout le travail se fait que sous les cuisses. Regardez, ma main rebondit parce que tout se fait là. Ça, c'est pour muscler bien, renforcer bien les cuisses. Donc, j'explique. De là, quand vous êtes là, vous allez remonter. Hein? Vous allez remonter. Le tai chi est fait pour renforcer cet ado, le corps, les systèmes immunitaires, etc. Donc, de là, lorsqu'on va descendre là, parce que là, c'est l'autre forme de tai chi. Donc, de là, on va descendre ici. Et de là, on va tourner la main là, parce qu'on va en... Lorsqu'on descend là, lorsqu'on est là, on va monter la main. La main là, on va aller comme si on va aller là. Et de là, la main gauche va descendre. En revenant ici là, ça veut dire que la main droite va aller de ce côté-là. Et la main gauche va venir en pensant pensez que c'est le coude. Vous voyez? Et de là, voilà. Vous voyez? Ça va revenir plein pot là. Vous comprenez? Donc je mets bien pour vous regarder la rotation plein pot qui me permet, c'est-à-dire si on m'envoie un coup de... En tai chi, vous connaissez, vous voyez souvent je fais ça. Les gens me disent Yokadi parce que les gens ne connaissent pas. Bon, après je fais ça en boxe, mais je ne le fais pas sous forme de tai chi puisque je suis en boxe. Donc je ne vais pas faire ça comme ça en boxe, mais c'est le même mouvement que depuis des années je fais ça, qui veut dire c'est ça. Je vous montre. Hein, ça veut dire, des fois je le fais aussi comme ça. Je fais ce même mouvement comme ça, mais il faut savoir tout ça. Ça, on le pratique, c'est-à-dire dans le yoga. Mais moi, je le fais, c'est souvent, c'est le tai chi. Parce qu'en tai chi, c'est ça. Il faut une souplesse là en tai chi. Parce que quand quelqu'un vient, par exemple, pour faire une saisie à la gauche, pour t'étrangler, tout ça, il veut te tenir comme, il veut pour te tenir comme ça là, tu vas ou bien venir à ta gauche, c'est utile. Parce que si tu es droit comme ça, tu es coincé comme ça, s'il vient faire ça là, tu peux rien faire. Et tu vois, même si tu marches, mais tu es bête. Donc ce qui est utile, quand quelqu'un va venir pour faire l'étranglement à la gauche, ce qu'on va faire, on est là, on est ici là, de là on va, regardez, c'est le même mouvement que vous me voyez faire, regardez. Ça veut dire que je viens là pour comprendre. C'est ce même mouvement-là que vous allez mettre tout le poids de votre corps là comme ça. Vous voyez? Tout, c'est pour éviter l'étranglement. Donc, et on revient. Donc après ces mêmes mouvements-là, je le fais comme ça en sport de combat. Je fais comme ça là qui me permet d'enchaîner un coup de pied ou un coup de poing. C'est le même mouvement qui est là. C'est le même mouvement que ça veut dire que c'est les mêmes mouvements que je pratique dans le tai chi que je mets en boxe. Souvent on me voit faire ça. Tu vois? Si quelqu'un en fait un coup, je vais faire ça. Mais ça, c'est un mouvement de tai chi. Et on retrouve ça aussi dans le jet kundo aussi, pareil. En jet kundo, quand les gens t'en font un coup, tu vas faire ça comme ça là. Tu vas ça là comme ça pour aller porter un coup. Ou bien frapper. Donc, vous voyez, bam, bam, bam. Hein? Donc, mais... Je vous explique un petit peu, je ne suis pas obligé de vous expliquer. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce que je pratique, ne cherchez pas à comprendre. Ce n'est pas la peine de chercher parce qu'il y a yoga, il y a qigong, il y a un mélange dedans. Donc il y a du karaté, il y a un peu de tout, des trucs énergétiques. Donc ce n'est pas un style, ça veut dire unique.
Donc si c'est un style unique, je faisais un truc en particulier, oui, tu vas te dire. Mais comme c'est mitigé, c'est mix, donc j'ai toujours pratiqué mix. Dès que j'ai commencé, c'est comme ça. Donc, alors j'explique qu'en tai chi, parce qu'on est là, je ne suis pas dans le tai chi, c'est-à-dire bien-être. Hein. Là, c'est pas le tai chi bien-être que je suis dedans, parce qu'il faut comprendre qu'il y a le tai chi sportif et le tai chi bien-être qui veut dire santé. Il y a les gens qui pratiquent la forme de tai chi, c'est pas une art martiale. La forme que je vous montre de tai chi là, c'est un art martial. Il faut comprendre, là, c'est art martial que vous pouvez vous défendre avec. Ça, c'est la forme que je vous montre, c'est de l'autodéfense. Donc, qui n'a rien à voir, c'est-à-dire avec les trucs de santé que vous voyez que les gens pratiquent là. Ça, c'est pas ça. Hein. Donc, bien que le tai chi je pratique aussi, c'est fait pour la santé. De toutes les façons, à la base, le tai chi, ça a été créé pour améliorer la santé. Donc, comme je vous disais, on va aller doucement. Donc, vous devez comprendre, comme je vous dis, regardez. Donc, on va prendre, donc on ouvre et on ouvre. De là, on prend une deuxième forme de tai chi. On descend un petit peu, parce qu'on est là, on descend. Et de là, les mains montent. Vous voyez, de là, les mains partent d'un côté. Vous voyez, c'est d'où qu'on tourne. Ce mouvement-là, que je faisais la dernière fois, qui disait de faire ça comme ça là, ça vient de ce style de tai chi. Qui veut dire, parce que quand on est là, on ne va pas faire comme l'autre faire ça, mais on va utiliser la rotation des hanches. Qui veut dire que on fait la rotation des hanches comme ça là, sur un côté pour revenir. Et de là, vous voyez, ma main passe. Et souvent, on me voit faire ça. Mais tout ça, c'est des trucs de tai chi. Vous voyez, ce sont des mouvements de tai chi qui sont là. Hein? C'est donc c'est des mouvements que tu peux faire en tai chi, tu peux faire en hein? Ça, regardez, ça sert à protéger tout le corps. Si on t'envoie un coup de pied, c'est des mouvements qui te servent à te protéger. Hein? C'est à protéger tout ton corps. En poussant et en donc souvent quand c'est du sport, je fais le sport, ça n'a rien à voir avec le tai chi. Ça, c'est le sport de machin. Mais en tai chi, on est dans un mouvement, ça veut dire que je me protège. Parce que vous voyez, je protège tout mon corps. Si on m'envoie un coup, je protège mon jeu, mais après, certaines parties de mon corps peuvent encaisser, comme le dos, tu vois, les cuisses, tout ça. Mais je protège mon visage, je protège mes côtes flottantes. Je vais protéger certaines parties, que le foie, tout ce qui est sensible de prendre un coup et vous mettre à terre. Donc, alors, bon, je ne vais pas rester pour vous expliquer tout. Hein. Donc, je vous montre, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on est là, on monte, on salue, on écarte. On descend, d'abord ici, en forme de machin, on descend. De là, les mains sont là, au niveau des cuisses. Hein? On est là, on descend. De là, on va pivoter. Vous voyez qu'en pivotant, mais sans utiliser mes mains, vous regardez, comme un mannequin. Ça veut dire, imaginons que vous êtes bloqué. Je tourne la hanche, mes bras tournent. Vous voyez? C'est ça. Il faut que vous appreniez à faire ça. Vous voyez? Quand vous tournez votre hanche, votre bras se tourne. Et c'est en faisant ça là, comme ça, avec la hanche et la hanche, que vous voyez que le mouvement va partir. Vous voyez, donc je n'ai plus rien à faire. Vous voyez, donc je laisse ma hanche m'emmener et revenir avec ma hanche pareillement. Vous voyez, en venir avec ma hanche là. Hein? Et donc c'est ma hanche regardez, qui m'emmène, qui fait le mouvement. De là, je vais descendre ici. Je ramène ici là. Parce que tout ça c'est important, parce que quand on me voit faire ça, c'est le même mouvement. Vous voyez, même quand vous êtes là, il faut toujours cette cambrure là. En tai chi, il faut toujours cette cambrure là quand vous faites ça là, comme ça là. Vous voyez. Donc de là,
tout ça, c'est important de travailler ce cambio-là. C'est pour vous dire que ce que j'essaie de vous expliquer, la souplesse, c'est-à-dire du dos, des hanches, c'est important là, parce que la hanche, c'est la mobilité. Il veut dire être mobile. Dans le tai chi, c'est mobile. On appelle ça parce que être stable quand vous voulez pratiquer, vous défendre, pousser, bloquer, soumettre quelqu'un. Donc, je reprends. Donc, je ne vais pas donner tout le machin, c'est inutile. On va voir ça pas à pas. Donc, quand vous êtes là, comme je vous ai dit, vous descendez et de là, vous tournez simplement la hanche. Vous voyez? En tournant la hanche, ça veut dire mes mains, ça va venir. Ça veut dire, si je, vous voyez? Donc ça veut dire que si machin, je fais rien, vous voyez? Donc c'est ça. Donc ça veut dire, vous devez apprendre comme ça. C'est donc ne pas utiliser, par exemple, ne pas faire ça et puis essayer de faire ça après. Ou ne pas faire ça comme ça pour faire ça, vous voyez? Ça va, c'est pas coordonné. Donc la coordination, c'est le mouvement qui part avec les hanches, vous voyez, d'un coup. Ici, il faut revenir ici. Vous voyez, pousser et revenir ici. Pour repousser. Vous voyez, ici, il faut revenir pour aller de l'autre côté. Mais tout ça, vous voyez, je le fais sans me déplacer. Ça veut dire que je ne me déplace pas, je ne bouge pas. Donc, souvent, on me voit faire des choses sur place. Mais tout ça vient du tai chi, puisque la forme de tai chi, certains mouvements, c'est sur place. Donc, quel que soit, je suis là où je vais repasser par là, tout c'est une question de hanche, de rotation de hanche. Donc, souvent, même en boxe, on me voit faire des rotations de hanche, boum, 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 machin, mais le tai chi, c'est ça, c'est ce même mouvement-là que tu viens là, que tu vas machin, tu sors, tu descends. Hein, donc, puisque tu trouves des mouvements comme ça, après tu trouves des mouvements comme ça, après tu te retrouves dans des positions, tu vois. Vous voyez, donc après vous avez plusieurs machins que ces mêmes mouvements-là, j'ai dit qu'on peut le reproduire, c'est-à-dire en sport de combat, en karaté, dans n'importe quel machin, discipline. Après, je change quelques petits détails parce que je ne suis pas en tai chi. Donc c'est poings fermés en tai chi, main ouverte. Donc je vais fermer mes poings, je vais prendre la position qui veut dire que oui, je vais descendre, mais je vais me protéger. Vous voyez, je vais me mettre sur, vous voyez. Donc parce qu'en tai chi, on revient souvent dans les mouvements, comme ça. Donc tout ça, on peut le faire en boxe, on peut le faire parce que tous ces mouvements-là, on le retrouve en tai chi quand vous poussez comme ça. Donc ces mêmes mouvements-là, vous pouvez le faire d'un côté comme là, parce qu'en tai chi aussi, on revient d'un côté comme un côté par là. Donc tous ces mouvements, fou, boum, vous voyez, boum. Donc vous pouvez reproduire tous ces mêmes schémas-là en boxe. Mais il faut la pratique. Il faut aussi la pratique, parce que si vous ne connaissez pas qu'il faut revenir là, il faut aller là, il faut monter là, il faut descendre, il faut passer, parce qu'en tai chi, souvent on part de là comme ça pour aller. C'est tous les mouvements comme ça là, on retrouve ça dans le tai chi. Mais tout ça, vous pouvez mettre ça en boxe anglaise, en n'importe ce que vous voulez. C'est les mêmes mouvements que vous allez faire là, comme chou, fou, hein? Mais vous pouvez, ou bien descendre, chou, voyez, fou, boum. Tout ça, on peut le faire, parce que tout ça, vous le retrouvez dans le tai chi. Vous voyez, 1, 2 et 3, 4, 5. Après, c'est là que ça se passe. C'est votre cerveau qui doit savoir, c'est-à-dire mettre ça en forme de self-défense. Parfois, je le mets en forme de self-défense. Hein. Self-défense ou sport de combat, martial. Je peux même le mettre en forme de lutte. Vous voyez, parce que c'est les mêmes positions. Donc, ça veut dire que c'est vous qui travaillez après toutes les positions que vous faites. Hein. Après, si vous pouvez le mettre sous toutes les formes, selon ce que vous voulez. Si c'est grappling, vous voyez. J'ai donc un style de truc.
n'est pas... On vous montre ça comme ça, mais après vous-même, à partir de tout ce que vous connaissez, vous pouvez créer votre propre art martial aussi, ou un sport de combat. Donc, je vous montre, hein, mais je suis professeur hein, dans les arts martiaux, donc je vous montre parce que... Et il faut comprendre que je suis maître par sa Védou par essence. Hein. Je suis maître par essence, pas parce que je suis diplômé. Essence Védou, transmission. Donc, Védou que je perpétue, c'est à d'où quelque chose. Donc, c'est pas maître que je suis plus fort que l'autre. Hein. Non, quand je dis je suis maître Védou, par essence Védou, que c'est une transmission. Quand il y a un maître qui est avant toi, il te transmet son savoir pour que s'il meurt un jour, que tu vas continuer, c'est ce qu'on appelle maître. Normalement, maître, c'est ça. C'est qu'on te transmet un truc que toi, à ton tour, tu continues à pratiquer, à améliorer cette chose, à le transmettre. Et puis après, si un jour tu n'es pas là, les autres, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle maître. Donc il y a de maître en maître, qui veut dire, on parle comme dans la Bible, c'est une forme d'héritage, de père en fils. Normalement, maître, c'était de père en fils. Mais si tu n'as pas d'enfant, tu cherches quelqu'un. Si tu as des élèves, tu cherches parmi tes élèves pour transmettre. Donc c'est ce qu'on appelle maître. Le maître Védou essence. Védou, c'est une connaissance, un savoir que pratique, pas théorique, pratique que tu as entre tes mains. Théorique et pratique. Donc alors on reprend là où j'étais, comme je dis, je vais vous faire des petits mouvements. Donc on est là, je parle beaucoup mais c'est important. On est là, on ouvre, on descend, bien là. Et de là, on va commencer, parce que je dois vous apprendre la rotation des hanches. Vous voyez, apprenez, souvent, vous me voyez tourner, mais parce qu'il est utile, pour le tai chi, il est utile d'apprendre à se tourner au maximum de derrière. Si vous voulez faire du tai chi, je vous montre. Hein. Parce qu'en tai chi, il faut apprendre à se tourner comme ça, vous voyez, le plus loin possible. De chaque côté, vous voyez, parce que ça, c'est... Pour le tai chi, il faut être souple. Donc, il faut aller le plus loin possible. Je vous montre dans chaque côté. Si vous voulez pratiquer, parce que quand quelqu'un va marcher, vous voyez, vous allez aller très loin derrière. Vous voyez? Donc, souvent, vous êtes amené à aller très loin dans les positions. Donc, pour pouvoir attaquer, pour pouvoir sortir du champ, vous êtes amené souvent à aller très loin. Si vous comprenez, pour pouvoir, si vous marchez, donc c'est utile. Parce que vous ne pouvez pas rester c'est-à-dire dans le champ de l'action. Si c'est un boxeur qui envoie des coups de poing, des coups de pied. Donc il y a des positions que vous devriez c'est-à-dire connaître. Ça veut dire pour mieux vous protéger, mieux vous défendre, s'il faut saisir, s'il faut pousser, s'il faut balayer, s'il faut marcher. Donc, comme moi je vous dis, donc je reprends, donc on reprend. On monte, non, on monte par les mains, on descend et de là on tourne. Donc de là on va faire, c'est la hanche, regardez, il faut que c'est votre hanche qui soulève votre bras. Tout le mouvement doit partir des hanches. Regardez, mes bras sont là, c'est quand je tourne, vous voyez mes bras sont là. Regardez, mon buste tourne mon bras. C'est mon buste qui tourne, c'est à mon bras, là. Vous voyez? Et donc, quand vous allez faire le mouvement avec le buste là, vous allez revenir là comme ça, vous voyez? Donc, vous allez faire le mouvement là, et quand vous allez revenir là comme ça, regardez, parce que regardez, un mouvement, on prend des bustes, hein, le buste ramène là, et quand je vais tourner le buste là, regardez, ma main va faire le mouvement tout seul. Vous voyez, ma main va venir me protéger. C'est ça, hein? Ma main vient me protéger s'il faut. Donc on n'est pas, là je vous montre l'application, mais on n'est pas dans l'application. Mais l'application, c'est que ma main vienne protéger mon buste et le coup je pourrais prendre si on m'envoie un coup au visage. Donc on monte, on tourne, quand on revient là, la main vient pour vous aider à comprendre au niveau des épaules. Et là, ça peut aller au niveau genou, au niveau de mon buste, ou là. Et de là, quand mon buste va tourner, la main qui est là va monter au niveau des épaules. Pas visage, hein. Donc c'est au niveau des épaules.
soit doit passer au niveau des épaules et cette main-là doit descendre au niveau des hanches là. Bus, qui va me permettre de me mettre dans un mouvement comme ça là. Ouais, un mouvement comme ça, vous voyez. Donc dans ce mouvement-là, je vais donc ça c'est l'autre test là. Donc on est dans ce mouvement-là. Mais comme cette forme de tai chi, c'est ça et ça. Donc quand vous allez faire ça là, effectivement vous êtes comme ça. Je vous montre la main comme ça. Mais après il faudrait tourner la main comme ça, vous voyez. Donc je suis comme ça, quand je reviens, ma main va s'ouvrir. Vous voyez, pareillement pour revenir au niveau des épaules. Mais regardez bien, je suis en forme de cavalier, mais en forme de cavalier, ma main vient au niveau des épaules et l'autre au niveau des bustes. Et quand je vais tourner comme ça, quand je vais tourner, ça va aller chercher là. Pareillement, ma main va venir. Et de là, cette même main-là, vous voyez, va venir comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette main-là ira chercher. Donc la main qui est sous la taille ira chercher au niveau des coudes. Et de là, il va faire ça. Ça là, pour aller pousser. Vous comprenez? Et quand il va faire ça là, il va venir chercher en haut pour aller loin. Vous comprenez? Donc c'est ça. Vous voyez ça comme ça là. Je ne suis pas en déséquilibre parce que c'est du tai chi. Tout le poids de mon corps est là. Donc c'est le mouvement pour aller pousser. Pousser bien quelqu'un. Et de là, vous allez tourner. Parce que tout c'est pour ça souvent vous me voyez. Hein, parce que vous êtes là, tout se fait avec le bus. Donc je suis là, de là comme ça. Vous voyez, ça va faire un mouvement comme ça pour revenir. Et voilà, regardez ma main. Et au niveau des coudes là, ça va descendre, vous voyez. Donc je vais descendre bien là. Et quand je vais tourner au niveau des hanches, vous voyez, ça va faire ça. Je vais devenir un genre, je vous montre. Donc ça va devenir un peu comme ça. De là, je vais lâcher. Comprenez, souvent vous me voyez, faites ça, c'est du tai chi. Donc en tai chi, vous allez lâcher. Vous savez d'où vous descendez comme ça. Vous lâchez votre corps, vous voyez, vous lâchez votre corps, hein, là, vous lâchez, hein, je suis là, et un moment, quand je suis là, un moment, je vais lâcher, je vais complètement lâcher le poids sous mes cuisses, tout le poids de mon corps comme ça, quand je fais là, tout le poids c'est là, tout le poids, ça veut dire je suis souple, je suis stable, mais au niveau des hanches, fou, s'il faut marcher, tout le poids. S'il faut machin, s'il faut sortir, ça c'est important. Quand vous lâchez là, boum. Vous voyez, je peux aller sur un côté, je peux me pencher derrière. Je peux partir sur le côté. Et ça, et je peux descendre en bas. Hein? Donc, ça c'est important. Donc, je reprends. Vous êtes là. Ça là, ça va s'ouvrir. Parce que ça, c'est comme ça. Je vous montre, hein? Ça c'est ça. Là, comme ça, là. Ce qui est là va s'ouvrir. Hein? Je vous montre les détails. Ça va s'ouvrir. Hein? Donc, quand vous êtes là, puisque je reprends le mouvement, quand vous avez fait ça là, bien, vous êtes venu, vous avez poussé au maximum, parce qu'il faut aller le plus loin possible, au maximum, et de là, c'est ce même mouvement qui ramène et que la pivotation des hanches est pour revenir. Vous voyez ça? Pour revenir là. Hein? Et pour ouvrir. Donc, et de là, vous allez ramener. C'est ça. C'est ça. Vous allez ramener pour revenir ici là. Et vous allez passer, vous comprenez, ici là, pour revenir dans, hein, pour revenir dans un mouvement. Hein? Est-ce que je l'ai fait par là? Donc ça, vous allez entrer là pour revenir dans un mouvement comme ça là. Ici là, vous comprenez? Donc la main qui va s'ouvrir comme un tranchant et l'autre main là. De là, vous allez, la main qui est là va venir. Parce que la main qui est là va descendre. Parce que je vous montre, hein,
cette main-là va descendre à l'intérieur. Et cette main-là va venir. Vous voyez, là, je protège mon buste. Et cette main-là, qui est là, va protéger mon flanc. Hein, en bas et mon flanc. Vous voyez, si machin, je suis en bas, s'il faut monter, s'il faut machin. Hein, s'il faut, si, hein, s'il faut frapper. Donc, alors, je vous montre. On va prendre que le début. Hein. On sait qui c'est. Donc, je disais, pour comprendre, je ne veux pas aller trop vite. Donc, lorsqu'on est là, puisqu'il veut dire qu'il faut ramener la jambe comme ça, comme en boxe taille, plié. Mais sauf que ça reste en bas là, et ça monte pas en haut. Donc, c'est les mêmes mouvements que vous me voyez faire, c'est ça. Donc, souvent, je fais ça. Mais ça, c'est ce qu'on fait en tai chi lorsqu'on met tout le poids du corps sous la jambe arrière. Regardez. Tout le poids du corps, c'est ce comme ça je pratique. Regardez. Tout le poids du corps, c'est pour être fort dans les jambes. Regardez. Vous comprenez? Là, ça. C'est exactement ça. Vous voyez? Tout le poids du corps sous la jambe. C'est ce qui vous rend puissant dans les jambes. Donc, bon, je vous montre ça, je n'aurais pas dû, mais je vous montre hein, quand même, pour que vous compreniez. Hein, parce que les gens ne comprennent pas trop ce que je pratique. Hein. Donc, pour eux, c'est un peu... Mais, bon, pas tous, il y en a qui sont des connaisseurs, mais ça qui ne pas connaître rien, tu vois, donc peut-être, ils sont un peu... donc, j'explique. Tout le poids du corps est sur la jambe arrière, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il laisse que si quelqu'un essaie de balayer ma jambe pour me jeter, je ne tombe pas. Parce que sous la jambe avant, on met 0 poids. On ne met pas de poids. Donc, c'est veut dire vous êtes comme ça, quelqu'un essaie de me balayer, il chute ma jambe, boum, je ne tombe pas parce que tout le poids en tai chi, c'est ça. Pour ne pas chuter, il faut mettre tout le poids en arrière. Comme ça, si quelqu'un marche votre jambe avant, vous ne tombez pas. Votre jambe va partir, mais comme il n'y a pas de poids dessus, vous ne tombez pas. Parce que pour tomber, il faut qu'il y ait du poids. Si je mets tout mon poids là et puis quelqu'un va me balayer, je vais perdre l'équilibre. Même s'il a raté son coup, mais il va me déséquilibrer, il va me déstabiliser. Donc en tai chi, pour éviter que l'autre puisse nous déstabiliser ou nous ébranler un peu, perdre l'équilibre, donc on va agir en fonction. Si soit le poids va être en avant, si l'autre veut me pousser en arrière, si l'autre veut me balayer, le poids va être en arrière. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut me bousculer, me charger, si je mets, vous comprenez, si je me mets comme ça, là, il va me prendre. Donc, pour éviter ça, on va mettre tout le poids en avant et puis on va simplement lâcher le corps. Il suffit de lâcher, ça devient plus difficile. Même sans rien, vous lâchez simplement comme ça, ça devient plus difficile. Parce que tout le poids, vous mettez bien tout le poids ici, là. Tout le poids de votre corps là, et tout votre muscle aussi, tout ça bien, comprenez? Donc tout le poids, ça veut dire qu'il fait que ma jambe arrière, je vous montre pour que vous compreniez. Les gens qui ont du mal à comprendre, tout le poids est en avant, ce qui fait que je n'ai pas de poids sur cette jambe arrière. Si quelqu'un, par exemple, essaie de marcher comme ça, je n'ai pas de poids sur la jambe arrière. Tout mon poids est en avant. Vous comprenez? C'est-à-dire que sous la jambe d'arrière, il n'y a pas de poids. Quand on va en avant, on transfère tout le poids en avant. Quand on va en arrière, on transforme tout le poids en arrière. Il n'y a pas de poids. Donc c'est pour ça en tai chi, on peut faire des mouvements de jambes. Tu vois, parce que tout le poids, on a l'habitude d'avoir tout le poids sur une jambe. Donc ça permet souvent de faire plein de mouvements. Tu vois, parce que la jambe est machin pour ça. Tu vois, de faire des mouvements, plein de mouvements de jambes avec... hein, parce qu'on a l'habitude d'utiliser une seule jambe. Tu vois, de toujours laisser cette jambe-là sans rien et mettre tout le poids là. Même si c'est sous la pointe, tout le poids est là.
c'est comme si ma jambe n'était pas posée à terre. Même si la pointe des orteils, mais le poids, c'est comme si c'est exactement le même mouvement que ça. Vous voyez? Je ne mets pas là et puis je suis comme ça. Si quelqu'un fait ça, je tombe. Vous voyez? Donc, je vous explique un peu le principe. Et je peux vous dire que c'est très dur de pratiquer le tai chi. Quand vous le pratiquez vraiment, qui veut dire que quand vous revenez comme ça, vous répartissez bien le corps, le poids du corps sous les deux jambes, comme les sumo, bien là comme ça. Après, quand vous poussez vraiment, je vais dire là, tout le poids devant là comme ça, quand vous revenez, le poids vraiment en arrière, qui veut dire ma jambe, il n'y a pas de poids dessus, hein? Il n'y a rien dessus, hein? Donc, faut comprendre que la forme de tai chi je pratique, c'est sous les jambes. C'est les cuisses, c'est les mollets, c'est le buste. Donc c'est fait pour renforcer le méridien fort. Donc c'est fait pour renforcer tout ce qui est le bas, le mollet, la cheville, tout ça. Les fessiers, les bustes, le buste, les abdos. Donc tout ça, mes frères, quand vous le pratiquez régulièrement, c'est bon. Donc ça c'est la deuxième forme de tai chi qui est, et puis donc on reprend, on est là, on reprend, on est là, on salue, on descend, on ouvre, de là on plie, vous pliez, vous partez, vous tournez le buste, regardez pas mes bras, je commence par vous apprendre sans les bras. Donc, important, le buste dans tout ce que vous faites, le buste et la hanche. Parce que si je vais porter un coup comme ça, là, boum, ça va être plus facile si j'utilise mon buste que si je fais mon bras. Parce que en faisant mon bras, ça veut dire que je téléphone. Je suis en train de téléphoner l'autre. En lui disant oui, voilà, je vais te porter un coup. Parce que si par exemple, je fais ça là comme ça, là, ça veut dire pour apprendre, on peut faire ça. Mais si on veut donner un coup, je fais ça, l'autre va voir venir. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le buste. Ça veut dire que ma main reste en bas. Quand je fais ça, ma main en bas. Et boum. Comprenez? Donc, ma main en bas et ça, avec la hanche, ça part. Donc, l'autre ne voit pas venir. Je peux être là et faire boum. Comprenez? Boum. Ça veut dire qu'un mouvement des hanches. Hein? Ça veut dire d'un coup avec la bam. Hein? Dans le combat, c'est dans le combat réel, c'est ça. Dans la self-défense réelle, c'est ça. On ne va pas faire de mouvement comme ça, mais on va faire un mouvement d'un coup. La hanche, le buste, plus les épaules et le bras, la main. Tout coordonné un coup. Quand je fais boum, c'est revenu. Tu vois, boum, et ça revient en même temps. Et boum, boum, la jambe c'est pareil. Si je envoie la. C'est boum, boum, c'est les deux en même temps. C'est fa, boum. Hein? Alors on reprend. Donc on descend, apprenez à la rotation. Si vous êtes dur, parce que c'est difficile, hein? Il y a plusieurs choses que je fais pour travailler mes hanches. Ces jours-ci, je ne travaille pas, mais il y a plein d'autres exercices si vous voulez être vraiment sous des hanches, du dos, etc. Bon, alors de là, vous voyez, ça va être difficile pour certains de pouvoir faire ça. Donc quand vous êtes là, vous repartez et vous allez de l'autre côté. Vous tirez au maximum. Vous maintenez 10 à 20 secondes, comme ça là. Et puis après, vous revenez. Vous voyez là, vous repoussez 10 à 20 secondes. Et vous revenez ici. Vous repoussez 10 à 20 secondes. Et vous revenez. Vous faites 5 séries comme ça, chaque côté, pour travailler la souplesse. Donc, comme je disais, pour prendre c'est-à-dire le Tao, parce que ça c'est un Tao, c'est-à-dire de Tai Chi, le Tao Lu de Tai Chi. Donc, dans le Tao Lu, on va prendre, je salue, je descends, j'ouvre. Maintenant, là, on va prendre le Tao Lu. Je rentre là, je sors là, et maintenant, je vais utiliser ma jambe parce que je fais le Tao Lu là. Donc, de là, je vais pousser ma jambe. Je suis dans le Tao Lu.
je vais pousser ma jambe et la hanche pour aller chercher. Et de là, je vais faire le même mouvement, ramenant. Et puis, vous comprenez, je vais aller chercher. Et de là, je mets bien de face, de là, parce que je vous montre, hein, j'étais dans cette forme-là. Et de là, on redescend, ma main revient comme ça, là. Et comme le serpent, un petit peu. Ou c'est-à-dire, pique aux yeux. Donc, on est dans ça, là. Quand je suis allé là, ce côté-là, je reviens. En revenant ici, je fais un mouvement là et je reviens légèrement. Je retourne légèrement sur ma gauche pour ramener, c'est-à-dire fou. Hein? Vous voyez? C'est comme si je fais ça, fou. Hein? Vous comprenez? C'est comme si vous rentrez dans un mouvement. Hein? Donc, on est... Donc, on est là, on est allé sous le... On était là, comme ça on est allé là. On est revenu là, on a fait ce mouvement-là, bien là. 3 soulagements avant, on est revenu, ici on a ramené là, et de là, on a fait ça. Pour revenir là, bien, pareil, on est soulagement avant, tout le poids est soulagement. Et de là, quand on est bien soulagement avant, ce qu'on va faire, on me dit on a bien ouvert. Ici, là, regardez, la main va tourner. Ça va tourner parce qu'il faut faire une rotation et là. Donc la main va tourner et là, ça fait l'opposé. L'opposé, pourquoi d'après vous? Parce que je vais aller ici, en arrière. En arrière. Je vais aller ici, là. Je vais aller ici, là, pour aller chercher ici, là. Donc, hein? Donc là, ici, là, ramener au niveau des côtes pour pouvoir ramener devant. Et de là, je reviens comme ça. Hein, souvent, je fais ça aussi. Hein. Donc, on est en tai chi. Donc, je suis là. Je suis là. Je suis là comme ça. Et je peux faire ça. Hein, là. Et 2, 2, 2. Et je vais revenir, quand je vais faire ça, je vais ouvrir là pour revenir. Et je vais chercher là. Et de là, on va faire juste un mouvement des hanches, vous voyez? Comme ça, là, des hanches. Je ne vais pas, je ne vais pas me tourner pour aller faire. Parce que généralement, les gens, ils aiment tourner pour faire comme si un coup de coude ou bien il faut déplacer les jambes. Donc, si vous voulez être bon dans les techniques les coups de coude, tout ça, c'est pas comme ça il faut travailler. Si vous travaillez, il faut déplacer la jambe pour faire ça. C'est pas bon parce que si tu es face à quelqu'un, je suis là, quelqu'un vient sous moi. Il faudrait que j'essaye de me mettre d'une façon, mais ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que les vraies techniques de coude se pratiquent, ça part de là, vous voyez. Parce que quand quelqu'un va sur ça, tu vois, ça va aller. Je vais juste faire une petite rotation et boum. Tu vois, avec la hanche, boum. Tu vois, boum, boum. Hein? Ça va juste avec la hanche. Hein? Et non que je vais faire un truc comme ça pour essayer de revenir. Tu vois, je n'aurai pas le temps. Parce que si c'est dans la rue, tu n'auras pas le temps. Donc le mouvement va se faire, ça, boum. Ça va aller vite. C'est juste les petites rotations des hanches pour venir mettre la coude là, boum. Et là. Il faut revenir. Juste une petite rotation. Donc, c'est ce que vous retrouvez en tai chi. Qui veut dire, c'est les petites rotations comme ça. Les petites rotations comme je fais là. Les petites rotations comme ça. Donc, ça veut dire que ça fait ça. La hanche en tai chi, c'est ça. Qui veut dire que, boum, boum. Hein? Ça, là. Rotation des hanches. Ce que vous voyez là, on va utiliser la hanche. Est-ce que vous voyez, regardez, j'utilise ma hanche. Que ce soit quelqu'un là, je lui donne un coup de coude comme ça là. S'il est là, je lui donne un coup de coude comme ça, mais sans bouger mes jambes. Vous voyez? Simplement avec la hanche. S'il vient là, avec ma hanche.
Donc, c'est pas utile. Je vais dire que c'est pas utile de bouger, c'est-à-dire, c'est pas utile de bouger les jambes. Hein? Pour vous défendre, je vais dire, pour se défendre, c'est pas les jambes c'est le haut du corps qui est le plus important. Vous comprenez? Je parle en self-défense, le haut du corps est plus important parce que l'ennemi, quand il va viser, c'est le nez, les yeux, la gorge, tout ce qui est ça veut dire de machin à la tête. Le plus visé, c'est très rarement que quelqu'un qui attaque, il va attaquer votre genou. C'est soit la gorge, soit les yeux, soit les oreilles, soit la tempe, et souvent c'est le nez qui est visé. Donc, alors, ça veut dire que votre défense doit se baser, c'est-à-dire vers le haut. Qui veut dire que votre main doit être toujours comme ça pour protéger, parce que la tête, j'ai toujours appris que la tête, c'est comme une ampoule. L'ampoule, c'est quelque chose qui se casse. Dès que ça tombe, ça se casse. Vous frappez, ça... Eh bien, la tête, j'ai toujours appris, la tête, c'est comme une ampoule, que ça se casse. Non, on peut vous briser la nuque, on peut donc... Le plus fragile. So take your time and think out loud. You must go come clean and queen up till you never know it. I know what to see, just yeah. Man, I'll tell you what the rest of your cocky will be the fuck alone and go. Donc, je continue, mais comme j'ai eu des machines là, ça m'a freiné un petit peu. Alors, je disais, donc, quand vous êtes là, vous revenez, on va voir ça après, hein, parce que vous allez revenir ici, là. C'est ce mouvement qui fait ça qui revient là. Et de là, c'est ce qui va ramener ça ici comme en pic pour les yeux, comme en pic ou en saisie, ou en étranglement. Hein. Ça peut faire étranglement, ça peut faire aussi pour marcher. Hein. Donc, et ça peut aussi faire, ça peut aller aussi, c'est même pas là on trouve pour aller montant ou machin, le nez, tête. Donc, c'est ce mouvement-là qui va faire comme le machin, étranglement, comme temple, le. Là, je vous mets en self-défense. Hein. Là, je vous mets dans self-défense. Vous voyez que dès que je fais ça, je recule. Ça me fait reculer parce que dès qu'on marche là, ici là, on va reculer. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire si je tape là, je ne vais pas reculer. Si je tape là, ça va casser mon nez. Si je tape là, le nez va se casser. Le but, ce n'est pas de casser le nez parce qu'on est en self-défense. Donc, je vous apprends l'aptus. L'aptus, c'est, regardez ici, là, on a le bout du nez, là. Le bout, là, c'est comme un point. Il y a un petit bout, là. Comme vous appuyez ici, vous voyez que l'autre machin. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a un point vide là. Comme vous appuyez, essayez sur vous, hein. Vous faites ça et vous faites monter. Et quand vous faites ça, là, comme ça, quand vous faites monter, non. Des fois, il faut faire monter, ça dépend. Quand vous faites monter, c'est pas pareil. Ça va juste, oui, ça va décoller le nez. Oui, l'autre va sentir qu'il est gêné. Mais là, c'est pas point tout. Après, c'est bien point, c'est pas là, c'est juste pour faire que. Après, ce que moi je fais, parce qu'on nous apprend ça plus comme ça, il faut faire monter le nez. Mais moi, ce que j'ai découvert, parce que en apprenant, j'ai appris que, par exemple, si je pousse là comme ça, regardez, hein, si l'effet change, par exemple, si je fais monter là, je ne vais pas marcher. Ça veut dire que ça va me gêner, mais peut-être que je pourrais résister. Hein? Donc, ce qu'il faut faire, il faut prendre là, et quand on va faire entrer là, l'autre va. Là, il y a un point pito ici, là.
il faut comme un bouton, il faut appuyer. Et quand vous appuyez là, c'est sûr que ça marche. Ça marche, le sens comme si un truc qui est en train de marcher, qui flash. Donc, alors, ici, je vais vous laisser compagnie parce que c'est arrivé. Donc, comme je vous disais, je vais arrêter ce jeu, je recommence. Donc, on va reprendre ça une autre fois. Donc, c'est en revenant, quand vous êtes là comme ça, vous revenez comme ça et vous revenez là. Donc, ça va faire fou et vous revenir ici. Et de là, vous allez ouvrir pour descendre. Vous comprenez? Comme pour aller là, comme pour aller dans le mouvement. Comme pour aller dans le mouvement et comme pour aller dans le mouvement. Soit par là. Vous comprenez? Et de là, vous allez. Mouvement. Yeah, de là, je vais revenir derrière là. Comme si vous revenez là comme ça. Regardez. Ce mouvement, quand je fais ça là, ce mouvement, c'est pour frapper. Ce mouvement là, ça fait pour frapper. Pour frapper sous le cap. Quand vous faites ce mouvement, c'est pour faire sa réputation un pied qui veut voir avec la hauteur de donc moi je fais ça là comme ça, mais la rotation, tout le poids est sur une jambe. Sur une jambe. De là, quand mon genou va passer, ma main est là. Vous comprenez? Et de là, vous voyez, je me suis en protection bien alignée. Vous comprenez? Donc, je suis en bien protection et je vais passer de l'autre côté. Je vous montre. Donc, là, mouvement tourné pour amener la jambe. Ici, ma jambe, pour aller ici, il faut faire un coup de pied. Donc, quand je rentre là, bam, vous voyez, un coup de pied dans le genou. Soit je frappe un coup dans le genou, hein, ou on monte, hein. Il faut comprendre. Donc, on est dans un mouvement là, je viens ici aligner mon épaule, mon visage aligné pour me protéger de l'adversaire. Vous comprenez? Et de là, la jambe qui est là encore peut aussi frapper encore. Vous comprenez? Cette jambe-là, je peux aussi utiliser. Donc, mais là, je vais le prendre aussi s'il faut me protéger. Et de là, sous ce machin, je vais aller là. Vous voyez? Je vais aller pour machin et de là. Hein? Donc, le mouvement, rotation, devant, ramener le point. Ici, là, vous comprenez? Tourner, parce que souvent on me voit faire ce point-là. Donc, ça, c'est ça. C'est le mouvement que vous faites dans le tai chi. Soit on peut faire comme ça, soit on peut faire comme ça. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Là. Puisqu'il le faisait aussi, puisqu'il aimait faire ça. Utiliser ça très loin. Donc, mais le mouvement, c'est ça. Le mouvement, c'est un coup de poing comme ça. Donc, je passe ici pour aller donner un coup de poing là. Et de là, on va toujours des hanches. Comme je vous dis, on utilise très rarement la jambe, les machins. On utilise toujours la hanche. Je rentre avec la hanche, je tourne avec la hanche. Donc, tout se passe le plus souvent, la technique
se passe avec la hanche. Un mouvement et c'est la hanche. Vous comprenez? Je change de position à partir de ma hanche. D'une position à une autre à partir. Si je vais là, si je vais au milieu, si je vais là et si je vais là. Mais tout ça, c'est avec la hanche et mon dos. Vous comprenez? Donc, il est utile de comprendre quand vous avez fait ça, avec la hanche, vous tournez, vous revenez même cette même position-là. Et cette même position-là. Vous comprenez? Et de là, vous descendez, vous montez, voilà, vous amenez, vous lâchez, et c'est marché. Mais j'ai oublié un mouvement. Avant ça, j'ai oublié le mouvement comme ça, là. Comme vers la main. Et bon, après, je vais reprendre parce que je vais décortiquer pour vous. Et donc, je vais vous donner avant de partir, je vous donne sur tous les angles, devant, derrière, pour que vous appreniez, c'est-à-dire la position. Donc, vous saluez, vous êtes comme ça, vous montez, vous saluez, vous descendez. Vous ouvrez, vous ouvrez. De là, vous descendez. Là, je fais avec le mouvement. Quand je vais faire ça, ma jambe va revenir là pour alléger, pousser. Et de là, pareillement, vous voyez que, regardez, ma jambe tourne. Vous voyez que ça rentre là. Donc, je suis de côté, mais quand mon corps va revenir, ça veut dire que c'est la rotation des hanches qui va faire ça. C'est pas moi qui fais ça et puis je vais faire ça. Donc, ça doit se faire tout seul. Qui veut dire, quand je suis là, je ramène là, ça veut dire que ça revient tout seul. Vous comprenez? Là. Donc, je vous donne le premier mouvement sous cet angle. Je vous le donne sous cet angle-là pour que vous voyez. Il faut que ce soit visible. Donc, sous cet angle-là, je vous montre. Vous êtes ici, vous montez, vous saluez, vous écartez, vous ouvrez. De là, vous descendez et vous allez tourner en revenant ici. Ça va ramener la jambe pour aller ici. De là, vous allez ouvrir pivot et vous allez marcher et revenir. Hein? Tout simplement. Je vous apprends le premier mouvement. Donc, je vous montre. Hein? On a vu ça, et puis on est venu. Donc, je tourne pour que vous repreniez le mouvement du côté droit. Donc, je repars, hein? Regardez, ça c'est le mouvement à gauche. Vous tournez là. On va reprendre là pour que vous puissiez avoir le mouvement bien. Donc, vous êtes comme ça, on a vu le mouvement comme ça, on a vu tout ça. Après, on veut passer à droite. Donc, on est à gauche, on tient le bras du côté gauche. Du côté gauche, je me tourne du côté droit, pour que vous voyez. Donc, pour passer de gauche à droite, le mouvement est là. Donc, vous allez ramener cet ado avec la hanche là. Et là, vous allez revenir sur la gauche et ça va faire un petit coup là et vous allez juste pousser là. Et voilà, ça va revenir automatiquement sur la droite. Et sur la droite, vous allez refaire le mouvement pour remonter. Donc, je continue par le mouvement. Hein. C'est juste pour que vous compreniez. Et puis de dos, je vous montre de dos, bien sûr. De dos, pareil, vous saluez, vous ouvrez. De dos, et de là, on descend. On va faire le mouvement sur la droite. On ramène à gauche et on va pousser là pour aller par là. De là, pareillement, on ramène ici pour aller sur la droite. Et de là, on revient et on monte. On descend. Là, on monte. On descend. On ramène la jambe et on salue. Donc, et après, au prochain coup, on reprendra simplement, le mouvement simplement à droite, qui veut dire que c'est ce mouvement qui viendra. Il faudra prendre ce mouvement-là. Ça, c'est ce mouvement-là pour aller. C'est ça. Hein? Et ah ouais, voilà, j'ai retrouvé. Parce que je m'étais trompé. Comme ça fait longtemps, j'ai retrouvé. Donc, c'est ça. Et quand vous faites ça là,
la paume de main va venir là. C'est ce mouvement qui va venir là. Hein? Dans un mouvement comme ça pour frapper. Hein? Donc, on va aller dans un mouvement comme ça là pour aller frapper. Et c'est là, de là, on verra ça, je vais vous donner cette position. Mais vous pouvez, vous montrez déjà, vous pouvez apprendre. De cette position là, qui est quand vous revenez ici, la main est là, et cette main là, le tranchant, regardez là, le tranchant va aller au milieu là, entre le pouce et les quatre doigts. Ça, vous voyez? Et quand ce mouvement va être là, qui veut dire de là, vous allez pousser le plus loin possible. Et ici, là, vous allez ouvrir comme je vous ai montré. Donc, ça va faire ça. Hein, ça, comme les vagues de la mer. Hein, c'est hein, pour pousser. Hein. Donc, on verra ça un autre jour. Hein. Donc, je vous montre la position. Vous êtes là, de là, vous êtes là, de là, vous ramenez la main ici, et vous tournez là comme ça, et vous entrez, vous poussez. Je mets bien, la main est encore plus importante là, cette partie-là. De là, bien, quand vous poussez là, vous ramenez, regardez mes mains. Donc vous ramenez, ça c'est fait pour vous protéger, un mouvement vers le menton. Hein? Et bas. Hein? Ces mouvements-là, je marche. Donc, soit comme ça ou comme ça. Ou comme ça. Hein? Ou reprendre pour amener en bas. Ou pour amener pour... Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, on est là, on pousse au maximum, on ouvre, on ramène derrière le plus loin, et regardez mon corps, le plus loin possible pour rentrer. Parce que ça fait ça là, quand on fait ça, ça veut dire comme ça là, mais on ne reste pas sur place. Hein. Là, donc, je vous montre. Hein. Je fais ça là, et de là, j'avance. Parce que je vais entrer. Là, et je descends. Et back. Hein. J'ai dit que je monte là, et quand je vais redescendre, je vais faire ça comme en boxe. Vous comprenez? Et je rentre pour pousser. Hein. Mais pour apprendre, parce qu'en combat réel, c'est ça. Il faut marcher et descendre. Il faut partir de bas pour aller vers le haut. Et vous ne pouvez pas faire ça et puis faire ça. Hein? Ça, oui, pour répéter, c'est bien. Mais dans un vrai combat, il faut la puissance. Donc si je vais avoir la puissance, ça veut dire quand j'aurai amené, parce que mon adversaire va me suivre comme ça, donc quand il va venir pour tomber sur moi, moi je rentre en mettant ça comme deux machins. Patap, dans l'estomac, ici, là. Patap. Je frappe ça en plein dans les... Patap. Hein? Ça doit faire boum. Vous voyez, ça, il faut ça frappe. Regardez ma main, boum. Regardez comment ma main. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça, c'est un coup. C'est un coup et en poussant. C'est ça, bam. Vous comprenez? Donc, vous montez là et vous frappez. Vous, en poussant, ça veut dire qu'avec les jambes, les fessiers, avec la jambe arrière, et en avant, vous poussez. Vous comprenez? Vous entrez, vous poussez, boum, d'un coup. Hein? Donc je vous dis, on va voir la suite. Hein, ça c'est Tai Chi martial. Hein, Tai Chi martial ou sportif. Donc on n'est pas dans le Tai Chi, c'est-à-dire, comme je vous dis, santé. C'est pas Tai Chi, ça c'est martial. On est dans une forme de Tai Chi martial, self-défense. Puisqu'il y a plusieurs, par exemple. Quand quelqu'un vient, vous voyez, ça c'est le Tai Chi martial. Qui veut dire que je prends l'autre et je frappe. Vous voyez, hein, ça c'est le Tai Chi martial. Et en bas, on a l'impression que c'est du karaté, c'est pas karaté. C'est moi qui pratique comme ça, mais c'est du Tai Chi qui est là. Mais comme j'ai pratiqué, après je me suis mis tellement au karaté, tout ça, que quand je fais les mouvements, on croit que c'est du karaté, mais c'est du Tai Chi. Alors, c'est des mouvements de Tai Chi qui sont là. Et puis après, comme je dis, comme après j'ai mélangé à mon propre style. Hein? Et comme je vous dis, regardez, parce que ce mouvement-là, c'est important. Quand vous venez là, vous poussez là, hein, il faut que la rotation, regardez, il faut que ça fasse un demi-cercle. Un demi-cercle là qui va entrer dedans. Vous comprenez, un demi-cercle qui va là, et boum, hein, là, boum. Vous comprenez, il faut que ça rentre, boum.
bam, il faut qu'on vous frappe. La frappe soit pas ici, là, au plexus ou au foie. Je frappe au plexus. Ça veut dire que ça part d'un coup, regardez, d'un coup. C'est pas je fais ça et puis je fais ça. Donc c'est un mouvement et de là, boum. Vous voyez la hanche, bam, avec la hanche. Vous comprenez, bam, boum, bam, hein. Côté bam, boum, hein. Si je frappe, je rate, il vient, je machin et rentre. Vous comprenez? Je suis pas, hein. Donc je vous dis salut, on va continuer. Hein. Parce qu'il y a des choses j'ai oubliées, comme les mouvements, par exemple comme ça, parce qu'on aura le temps de faire ça. Qui veut dire quand je suis là, par exemple, c'est important parce qu'il y a plusieurs façons, chaque personne pratique à sa façon. Qui veut dire que quand je suis là, ma main peut être comme ça. Souvent vous voyez ça dans les films. Vous voyez ce genre de trucs comme ça. Ça veut dire que de là, je peux pratiquer aussi comme ça. Vous voyez là, soit comme ça, soit là, soit là, soit comme ça là. Vous voyez? Donc, et c'est pareil. Vous voyez, pour passer, pareillement ma main est là. Donc de là, c'est la même chose qui va aller pour faire le mouvement d'un côté comme de l'autre. Hein? Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous ouvrez comme ça, soit vous ouvrez comme ça, comme cavalier, soit vous venez carrément ici, soit vous faites ça là, soit vous faites ça là et boum. Soit vous faites comme je fais souvent en boxe. Vous voyez, je mets les mains comme ça, mais quand je reviens comme ça, c'est tai chi. Mais je fais sous forme de boxe, parce qu'en revenant comme ça, je peux, vous voyez, je peux souvent pouvoir contre-attaquer. Vous comprenez? Contrairement si, par exemple, je me mets comme ça là, je suis bloqué. Je vais prendre des coups parce que je fais que me protéger. Et c'est ce que je ne veux pas. Donc qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais ramener mon bras comme ça, parce que même là, ça me permettra de faire un petit machin avec mon coude. Vous comprenez? Donc, s'il m'envoie un coup de pied, je mettrai ça pour protéger mon visage. Donc, c'est utile de ramener parce qu'on peut protéger. Si on vous envoie avec au visage, vous allez mettre ça. Donc, vous serez protégé, même avec un bras. Et si je fais ça là comme ça, je vais prendre un coup de pied dans la... Donc, je vous montre. Donc je suis là, je fais ça. Mais en faisant ça, en revenant là, regarde, en revenant ça, je peux aussi sortir, vous comprenez? Donc c'est utile que je peux ressortir. Ou je peux anticiper, vous comprenez? Même en revenant comme ça là, je peux aussi passer en bas. Frapper direct, vous comprenez? Hein? Vous comprenez? C'est ce qui permet de combiner, vous comprenez? Dans des mouvements. Hein? Donc c'est pas un sport de combat. Bon, moi j'aime bien mélanger. Moi je suis quelqu'un, j'aime mixer, mais vous comprenez, c'est du tai chi et puis de jet kundo. Hein, jet kundo c'est ça. Vous êtes là et paf, hein, ça c'est du jet kundo comme ça. Vous envoyez. Ou pareil là, tous ces mouvements là. Mais après je machin, je vois que c'est très bon. Par exemple. Comme je vous montre, ce mouvement de tai chi, quand vous êtes là, vous allez revenir comme ça. Ça, c'est très bon. Vous comprenez? Ici, là, ça veut dire que si quelqu'un m'envoie un coup de pied, je peux toujours entrer chargé. Je peux entrer. Ce mouvement, soit je bloque le coude, soit je bloque. Je rentre et je peux pousser ou je peux tourner, jeter la personne ou balayer en même temps. Hein? Donc je peux balayer. Donc, bon, il faut que j'aille. Mais j'espère faire... dorénavant, je vais essayer de vous donner quelques cours des différents martiaux, que ce soit le jet kundo. Parce qu'en jet kundo, la base, c'est le déplacement. Le déplacement et l'alignement des épaules, qui veut dire d'une épaule à un autre. Et le menton et le poing. C'est comme le routio. Cet alignement-là, c'est important qu'on vous donne, qui veut dire pour protéger. Quand vous donnez un coup de poing, pour que l'autre ne puisse pas vous contre-attaquer, il est utile de tenir compte des épaules et c'est-à-dire le centre. Le centre, c'est
la tronche, qui veut dire le nez, le visage. Donc si j'envoie un coup de poing, pour ne pas prendre un coup de poing au visage, il est utile de tenir compte de ça. Qui veut dire pour bien protéger mon visage. Même sans faire de blocage, je peux protéger mon visage. Si je tiens compte de ces deux choses, quand je donne un coup de poing, que ce soit là ou de là. Ça dépend. Si vous faites un coup de poing comme ça, vous connaissez. Donc c'est pour ça, en Jeet Kune Do, le mouvement part de bas vers le haut. Parce que quand vous marchez, vous voyez que souvent on pense que c'est la boxe, mais ce n'est pas la boxe. Hein? Vous voyez, souvent ça va protéger le menton. Quand je vais chercher, mais il y a la boxe, mais il y a aussi du Jeet Kune Do. Parce que quand je fais ça, je peux aussi enchaîner. Vous voyez? C'est pour ça que je fais ça, pour pouvoir enchaîner avec d'autres mouvements ou même un pic aux yeux. Tout boum boum, s'il faut entraîner. Tout boum boum, tout pas. Hein? Après, on peut avancer, vous voyez. On peut enchaîner des coups différents, coups de poing, ou bam, saisir ou frapper. Hein? Bon, je vous laisse. Apprenez c'est-à-dire ces quelques mouvements, parce que je vais vous apprendre c'est-à-dire le Taoli complet, c'est-à-dire des 24 mouvements du Tai Chi. La forme moderne. Hein? Hein? Je vais vous apprendre les deux formes modernes que je connais. Hein? Donc, à bon entendu, d'ici là, portez-vous bien. Et puis après, je vais vous enseigner aussi le Jeet Kune Do, qui veut dire la base du Jeet Kune Do, qui veut dire que c'est ça. La base du Jeet Kune Do, c'est les mains. Vous comprenez? C'est surtout les mains. Jeet Kune Do, c'est ça. Et puis les jambes, surtout. Parce qu'il y a une façon, par exemple, en Jeet Kune Do, quand je veux frapper, vous voyez, les épaules, je ne peux pas frapper comme ça en Jeet Kune Do. Vous voyez, en Jeet Kune Do, il faut que ça monte les épaules. Si je vais frapper un coup, il faut que ce soit, parce qu'il faut que, vous voyez bien, cette partie-là soit protégée. Si l'ennemi veut me donner un coup, il va rencontrer mon front. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je pointe le front comme ça. C'est que s'il m'envoie un coup de poing, je fais ça. Je mets ici. Vous comprenez? Bac. Je mets un coup de poing, un coup de tête sous son poing. Bac. Je fais ça là, mais s'il machin, s'il m'envoie un coup de poing, je vois venir, je frappe ma tête je casse le poing. Parce que la tête c'est dur. Donc, il faut comprendre, je vous parle en combat réel, hein, si après tu vois le machin, tu mets ton front, le poignet se pète. Il se casse le poignet. Peut-être vous serez mal, mais son poignet va casser. Donc, si vous mettez le poids de votre corps, son poids, donc, et souvent je m'entraîne comme ça, mais je vais dire que, parce qu'avant c'est comme ça, je m'entraînais. Bon, même si j'ai arrêté la pratique, mais des fois, quand tu as l'habitude de faire un truc des années, mais des fois, même maintenant, ça revient. Mais ce que je fais comprendre, même parfois certaines positions, ça revient parce que c'est des années, je pratiquais ça tous les jours, matin, soir, même quand je me levais au cours de la nuit, j'entraînais toutes ces choses-là. Donc il faut comprendre que, comme je vous ai dit, regardez, donc en Jeet Kune Do, la posture, il ne faut pas être en bas. Il faut en compte être, ça veut dire un peu comme Mohamed Ali, qui veut dire que c'est ça, parce que c'est pour se permettre les déplacements, vous comprenez? Et puis le départ de la jambe, surtout. Parce que quand vous êtes là, c'est pour la rapidité des jambes. C'est pour ça qu'il faut comme ça. Hein? C'est ce qui permet d'envoyer les coups de pied rapides. Si, par exemple, je suis là et puis je vais faire ça, vous voyez, je suis ralenti. Et si je suis en haut là, choup, ça part, vous voyez? Donc ça va plus vite. D'un coup, bam, ça va aller d'un mouvement de hanche. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis utiliser la hanche. Avec la hanche là, c'est fini. Donc je n'aurais pas peut-être à aller faire, à me tourner comme ça pour aller, non. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'utilité c'est ça. Que ce soit pour les coups de pied, boum. C'est la hanche, hein. Même là, je suis là. Je frappe un coup de pied, je casse le genou. Parce que c'est la hanche. En tournant comme ça là, boum. Tu vois, je mets toute la puissance je ne vais pas faire comme ça parce que je n'aurai pas de puissance. Donc je dirais, si la personne est trop près, s'il est trop près, il est là. Si je fais ça, je n'aurai pas de puissance. Mais comme il est là, je vais me tourner comme ça. C'est ce qui va me donner plein de puissance. Même autant là, je frappe dans le genou, il tombe. Hein? Je frappe là, il part comme ça, il tombe. Hein? Essayez, vous allez voir. Vous tournez
Et ne faites pas comme les gens font, comme ça, là, tu ne peux pas donner un coup de pied. C'est trop près. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme le cheval. Le cheval, tu es tout près là, il te donne un coup de pied, il t'envoie aller, n'est-ce pas? Donc, il faut faire comme le cheval. Vous pivotez comme ça, et de là, boum, vous allez voir, vous utilisez la hanche, là, boum, dans le genou, bien dans le sexe. Bah, il tombe. Hein? Donc, je vous salue.